Ah! Bonjour, ça va? Je vous avais pas entendu venir. Alors, bienvenue chez moi. J'étais en train de bouquiner justement un bouquin super intéressant. Alors ça parle de l'histoire, ou plutôt de la préhistoire, enfin de notre préhistoire. C'est-à-dire ce que nous étions, nous, les hommes, les humains, il y a très longtemps. C'était pas hier ni avant-hier, c'était il y a 15 000, 20 à 30 000 ans. Le saviez-vous? À cette époque, nous étions tous, sans exception, petits, grands, noirs, blancs, gros, maigres, riches, pauvres, etc., etc. Nous étions tous des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que toute notre journée était ponctuée par la recherche de nourriture. Alors, on mangeait des fruits, des baies, des feuilles, des plantes, et puis à l'occasion, on chassait un animal ou deux quand les gros animaux nous laissaient un petit peu de reste. Voilà. Et là, je suis en train de décortiquer une ortie. Le saviez-vous, mais c'est une plante comestible avec énormément de vertus. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette de tarte aux orties et aux chèvres. Mais avant tout, une petite précision au niveau de la cueillette. Ne faites surtout pas ce que j'ai fait dans mon jardin. Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai un peu d'ortie à disposition. J'ai cueilli une ortie entière, mais il ne faut pas le faire. Le principe de la cueillette, c'est ça. Vous enlevez uniquement les 2 cm qui sont dessus, ce qui s'appelle les sommités. Et ça permet à la plante de pousser et de pouvoir servir à d'autres cueilleurs qui, eux aussi, viendront recueillir les 2 petits centimètres qui sont dessus pour faire à manger. C'est le principe de la cueillette. Alors voilà, vous avez lavé et essoré toutes vos têtes d'ortie. Maintenant, vous les coupez, c'est-à-dire vous coupez les tiges pour ne garder que les feuilles. Et ça va vous donner ça, une cinquantaine de feuilles qui lavé et essoré ne piquent absolument plus. Toujours pour l'appareil, il vous faut du fromage de chèvre. C'est une bûche que j'ai coupée grossièrement. Il vous faut 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Il vous faut 2 œufs, un peu de sel, du fromage râpé, c'est-à-dire de l'emmental ici. Ok. Et puis pour la pâte brisée, il vous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, du poivre, du sel, et puis 3/4 de verre d'eau. Alors, pour la pâte brisée, je mélange les 125 g de beurre et les 250 g de farine. Je mélange bien, je malaxe bien. Je mets une petite pincée de sel. Voilà, maintenant nous allons rouler la pâte de manière à la faire pré-cuire pendant 10 minutes dans un four chaud à 200 degrés. Alors maintenant on passe à l'appareil. On peut prendre les orties dans les mains, vous voyez, elles ne piquent pas. Et puis on donne des coups de ciseaux comme ça pour les émietter grossièrement. J'ai dû me laver les mains à nouveau. Je vous déconseille le gel hydroalcoolique, ça donne un goût bizarre. Voilà. Les œufs. Le fromage de chèvre. On va le mélanger.
va mettre la crème fraîche. Du poivre. Un petit peu de sel. Et on mélange. Et on incorpore petit à petit les orties. Voilà, le fond de tarte est pré-cuit. Je mets l'appareil à l'intérieur, je l'étale. N'hésitez pas à réajuster, à mettre du sel et du poivre selon votre convenance. Et maintenant, on parsème l'emmental par-dessus. Et maintenant, on va mettre à four bien chaud, 200 degrés, pendant 20 à 25 minutes. Et voilà le travail. Une tarte aux orties en mode chasseur-cueilleur, spécial confinement. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.